Bonjour tous les membres, ici nous sommes en compagnie de Simon Tremblay, puis on va vous dévoiler aujourd'hui deux nouveautés des marques Hammer, ainsi qu'une nouveauté chez Ebonite et une boule Columbia, donc soyez parmi nous. Donc maintenant, on vous dévoile ici la toute nouvelle web de Hammer. Donc Simon, parle-nous un peu de qu'est-ce qu'on peut trouver ici dans cette boule-ci. Puis, dans le fond, c'est une combinaison de plusieurs autres boules dans le passé. Donc, c'est quoi qu'on peut s'attendre de celle-ci? Oui, exactement. Bien, en fait, avec la web, celle-ci, c'est la version hybride. Donc, on parle du recouvrement, le même recouvrement Aggression Hybrid qui est sur la Black Widow Black Gold ainsi que la Ripped. Une excellente combinaison. Puis, à l'intérieur de celle-ci, c'est le noyau sphéroïde de Hammer, donc le même noyau qu'à l'intérieur des Rodman et Rodman Pearl. Donc, une excellente combinaison de recouvrement qui a eu beaucoup de succès avec un noyau qui a eu beaucoup de succès également. Donc, encore une fois, comme Simon disait, cette boule-ci a eu beaucoup de jeux dernièrement au Fall Swing. Donc, les joueurs s'attendent bien gros d'utiliser ça. La Rodman Pearl, d'ailleurs, est très populaire chez les pros. Donc, on s'attend de voir des belles choses de celle-ci. OK? Donc, maintenant, on va dévoiler la prochaine boule. Donc, Simon, je te laisse les droits là-dessus. Donc, avec celle-ci, on va vraiment avoir le combo 1-2 parfait. Comme vous pouvez voir, une autre de la série web, la Tour Édition. Plusieurs ont peut-être vu passer une boule qui ressemblait énormément à ça dans des vidéos chez Hammer dans les derniers mois. La fameuse HT1. Oui. Que les pros avaient beaucoup de bonnes choses à dire de cette boule. La voici enfin avec... Entre autres, Mike Machuga, si vous connaissez bien Mike Machuga, c'est un excellent joueur dans mon temps amateur quand je jouais les gros tournois à Vegas puis tout, puis il est rendu testeur chez Ebonite. Puis je pense le premier jour qu'il avait reçu sa HT1, il avait joué une partie parfaite avec. Donc, j'avais vu ça sur Instagram, c'était vraiment cool. Donc, Simon, tu nous avais parlé un peu de la différence entre la Web et la Web Tour. Entre autres, c'est pas tout à fait la même combinaison de noyaux et de revêtements non plus. Donc, la Web Tour ressemble beaucoup à des boules bleues et écriture orange qui sont déjà sur le marché en termes de chiffres. Donc, on ne dira pas de nom, mais dans le fond, la cible était là. Donc, comme tu disais, c'était vraiment une réaction prévisible qui recherchait passe-partout dans ces gammes-là. L'autre chose aussi, la différence entre les deux, c'est le même noyau sphéroïde, sauf qu'elle n'a pas de flip-block à l'intérieur. Okay? Donc, dans le fond, quand on va voir un noyau, soit que le flip-block est par-dessus ou en dessous, celle-ci ne l'a pas, ce qui fait baisser beaucoup le différentiel. Aussi, moi, j'ai eu la chance d'écouter le webinaire qui s'est passé la semaine dernière sur ces deux boules-là, web, webinaire, haha, non. Okay. Puis, il parlait beaucoup du fait que l'axe de celle-ci était vraiment d'avoir une réaction prévisible type uréthane. Okay? Donc, c'est un revêtement, oui, qui est plus fort, mais quand même que vous allez voir que ce n'est pas quelque chose qui gruge trop tôt dans les têtes, c'est quelque chose qui dégage quand même très, très bien les têtes pour une boule aussi forte que ça. Okay? Donc, comme je disais ici, j'ai mes notes ici pour une raison. Ici, on a le revêtement Aggression, qui est un revêtement très polyvalent, très fort. Et ici, on a le nouveau revêtement Tour V1 solide, qui est une version beaucoup plus faible de revêtement de celle-ci. Okay? Donc, excellente combinaison Web Tour. Simon, on passe à la prochaine, la toute nouvelle Impact. Je vous invite fortement à aller voir le One Take vidéo sur le channel de YouTube de Ebonite parce que nul autre que Jason Couch est de retour. Il s'en va viser le PBA 50. Puis dans le fond, il l'utilise pour faire les fameux vidéos One Take où est-ce que ils vont filmer une partie au complet. Puis je vous invite fortement à aller le voir. Je l'ai vu moi-même, c'était vraiment cool. Donc ici, Simon, ce qu'on retrouve dans l'Impact, c'est le noyau fameux de la série Pivot. Oui, okay? Et le revêtement qu'on retrouvait... dans les Choice et les Verdicts, mais en version polie pour la première fois. Les deux autres étaient sablés, donc... Exactement. Donc, amenons ici la Choice ici pour voir la différence. Ici, avec l'Impact, comme on disait, c'est un complément à la Choice pour être un peu plus long et un peu plus angulaire. Puis que ça devrait fitter très, très bien entre la matrice et la Choice. Donc, vraiment quelque chose d'angulaire, fort. Quelque chose qui manquait d'ailleurs dans la gamme Ebonite dans les dernières années. La Verdict Pearl était un peu trop... le noyau était un peu trop fort pour le revêtement, puis ça faisait en soi que c'était pas trop angulaire. Donc ça, ici, on devrait définitivement voir ça de l'Impact. Et pour finir le segment d'aujourd'hui, nous avons nul autre que
une toute dernière ici de Columbia 300. Donc ici, si vous avez bien aimé les spoilers de l'an dernier, qui était une excellente boule passe-partout, honnêtement, les pros l'ont bien aimé aussi. J'en ai passé une batch dans notre Pro Shop ici, ça a super bien roulé. Puis encore une fois, ça ici, même noyau, mais ici avec le même revêtement que la Saber Pearl. Donc vraiment quelque chose de très long, très angulaire, avec un noyau symétrique. Donc ça va être très très bon sur les conditions québécoises ici. D'ailleurs, que les boules perlées moyenne gamme, c'est toujours des bonnes boules ici au Québec, puis sur n'importe quel house shot. Et donc encore une fois, ici avec la Spoiler Pearl, vraiment long, angulaire, dans la milieu de gamme, chez Columbia, qui complète bien la gamme de Columbia 300. Je suis ici, Marc Bouffard, en compagnie de Simon Tremblay. Merci beaucoup. Merci, Marc. Salut.